à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul, le haul de la honte. Je suis allée hier à Paris Nord, si vous me suivez, vous le savez, sur Instagram j'ai mis pas mal de petites photos. Donc on est allé en famille avec les 3 enfants, mon mari qui a pris son jour de repos parce que lui il n'est pas en vacances, pour nous emmener faire du shopping. Et forcément, comment on va faire du shopping à Paris à peu près 2 fois par an, autant vous dire que ça a été mais cataclysmique. Donc bien sûr, petit disclaimer de début de vidéo, si vous n'aimez pas les vidéos haul, c'est pas la peine de vous causer un infarctus, de vous faire mal à l'estomac en écrivant des critiques acides, ça sert à rien parce que franchement je m'en fous complètement. Par contre, ce qui serait bon pour votre santé, c'est quand même de ne pas regarder la vidéo. Voilà, mais je trouve ça un peu chiant, mais bon, puisqu'il faut le dire, c'est... Voilà. Donc on va commencer avec le nouveau petit décor. Donc on est allé forcément chez Primark, ça a été la première enseigne que nous avons visitée. Je suis désolée, j'ai attrapé un peu la crève hier à Paris, donc je suis pas très en forme au niveau voix. Donc j'ai acheté un plaid que vous voyez derrière moi pour faire un fond vidéo et 2 petits coussins cœur. Donc le plaid il était à 6 €, les petits coussins étaient à 4 €. Donc de quoi faire un petit fond cocooning pour l'hiver, plutôt sympa. Donc on a fait Primark, Emma, Réserve Naturelle et CA. J'ai pas voulu faire les autres magasins parce que franchement on n'avait plus de sous, donc on a limité les dégâts. Alors on va commencer par Primark. Donc le fond, je me suis acheté moi des petits pulls colorés pour aller au boulot, comme ceci. Est-ce que vous allez bien voir? Alors moi les haul mode, je vous raconte pas, fringues je sais pas faire. J'avais vraiment besoin de fringues parce qu'à force d'acheter tout le temps du maquillage, ben, je m'achetais pas de fringues, ça faisait une éternité que j'en avais pas pris, donc j'avais besoin d'un coup de frais à la garde-robe. Alors c'est des petits pulls un petit peu cintrés, donc à savoir que moi normalement je fais du 40, mais ces pulls là je les prends toujours en une taille au-dessus, parce que j'ai horreur d'être moulée pour aller au boulot. Donc ils étaient à 6 €, j'en ai pris donc un une framboise, un rose pâle, donc lui il a le col rond, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il était dans le même truc, mais enfin il a le col rond. J'en ai pris un vert sapin, parce qu'en ce moment j'aime bien cette couleur là, donc je sais pas pourquoi, c'est pourtant pas ma couleur de prédilection, mais là j'aime bien. J'en ai pris aussi, alors si vous entendez du bruit, c'est le chat qui fait l'andouille, hein, comme d'habitude, hein, c'est Chanel, hein, donc voilà, parce que Oni, ah bah non, Oni elle dort. Et j'en ai pris un blanc cassé comme ça. Donc je les ai même pas essayés. Franchement, j'avais pas le courage de me déshabiller et d'essayer. Mais bon, en prenant une taille au-dessus de ma taille normale, je pense que de toute façon ça va passer. Je me suis pris aussi 2 chemisiers comme ceci. Donc un blanc et un rouge. Parce que j'aime bien les chemisiers. Je trouve ça sympa. J'en avais pas, j'en avais plus. Enfin, mon chemisier blanc n'était plus blanc, il était gris. Donc voilà. Donc avec des manches longues, une coupe un petit peu ajustée, mais pas trop, parce que bon, j'ai pas une taille de sirène, donc voilà, on évite les coupes trop cintrées. Et en fringues, bah, je crois que c'est à peu près tout. Non, je me suis pris aussi, ah oui, je me suis racheté des lots de collants chez Primark parce que j'en avais vraiment besoin. Et les collants chez Primark ils sont pas chers, c'est par 3 paires. Donc j'ai pris différentes opacités. Donc là 40 Denise était à 4 € les 3. Donc j'en ai pris 2 lots. Et j'en ai pris aussi 3 paires de 80. Vraiment très opaques, juste avant le style leggings quoi, qui était à 6 € les 3 paires. Donc c'est vraiment pas cher, parce que c'est même moins cher qu'une seule paire de collants là où je les achète moi, donc ça valait super le coup. Et puis quand on est arrivé dans le magasin, il y avait, je crois qu'en fringue, non mais en fringue on a fait le tour pour moi, il y avait un présentoir avec des grands draps de bain qui étaient soldés à 2,50 € au lieu de 5 €. Donc j'en ai pris 4, j'en ai pris 2 rouges et 2 bleus. Là, voilà. Sinon, je me suis pris des chaussures. Alors, des chaussures. Quand je vais vous montrer celle-là, vous allez dire, waouh, les chaussures. Non, en fait, c'est parce que je suis montée à Paris avec ma paire de bottines, mais complètement, mais pourrie. Mais pourrie, quoi.
Bonne achetée, enfin une horreur. Et au bout d'un moment que je marchais dans la galerie marchande, j'en aurais pleuré tellement j'avais super méga mal aux pieds. Donc bah j'ai pas cherché plus loin, je suis allée à Primark et je me suis acheté ces petites baskets là à 3 euros. Elles ont sauvé ma journée shopping parce que franchement elles sont super confortables, elles coûtent rien. Bon, je sais pas le temps qu'elles vont faire, en plus moi je suis pas une fan des baskets, mais je me dis que de toute façon c'est pas perdu et puis ça m'a bien dépanné. Et sur ce, bah, je me suis acheté des vraies bottines aussi, mais j'avais tellement mal aux pieds que je les ai essayées, elles m'allaient super bien, mais je pouvais pas les mettre pour traîner. Donc ça y est, Chanel a chopé un sac. Donc voici, je me suis acheté ces bottines là, donc à Primark également. Donc j'aime bien parce que il y a un talon assez haut quand même, mais bien stable pour marcher. Moi j'aime bien cette forme là avec le petit détail là de la boucle et je les ai payés 22 euros. Donc voilà. Ensuite j'ai pris pas mal d'accessoires. Alors il va falloir que j'atteigne. Donc je me suis acheté une brosse très kitsch pour me gratter le dos sous la douche à 1,50 €. Je me suis acheté aussi de l'eau d'éponge pour le visage à 2 € chaque. Parce que j'avais des éponges que j'avais achetées en... Ça fait une blinde de temps, ça fait au moins 3 ans sur le site Sasa. Tu veux dire bonjour encore? Tu vas être dans toutes les vidéos? Voilà. Alors Chanel va encore être dans la vidéo du jour. Bonjour, bonjour tout le monde. Tu restais sur mes genoux ou pas? Ouais. Non, plus t'en vas. Je les avais eues sur un site chinois, des éponges pour le visage qui étaient super bien, qui étaient faites exprès. Moi, je m'en servais pour enlever les masques et tout, mais même à force de les laver, maintenant, j'en peux plus. Enfin, elles sont complètement mortes. Donc, comme j'ai du mal à en trouver par chez moi, je m'en suis pris de l'eau. Ça m'en fait 4, j'en ai pour un moment. J'ai acheté ça, le genre d'achat qui sert strictement à rien, le petit bonhomme de Frozen, la Reine des Neiges. Donc, c'est en fait 3 boules de bain. Voilà, ça sent super bon, on verra bien ce que ça donne. Je me suis repris des petits pots pour mettre des tas de trucs. Moi j'aime bien pour mettre la fin des fonds de teint, la fin des crèmes. Quand j'arrive au fond du pot, au fond du tube, je coupe. Donc en fait c'est 5 pots pour 1 €, c'est super économique parce que même en solde, ceux à Sephora, je l'ai payé 50 centimes le petit pot. Donc là j'en ai 5, enfin j'en ai 10 pour 2 €. Je me suis acheté un petit porte-monnaie parce que j'ai un sac, enfin j'avais un sac, là j'ai changé de sac pour la saison, mais j'avais un sac qui était assez petit, mon porte-monnaie était super grand et finalement ça ne matchait pas, ça rentrait pas. Donc ma fille m'a montré celui-là, moi j'aime bien, c'est classique, ça fait un peu dada, mais en même temps j'ai pas 20 ans, hein, donc ça va bien. Donc quand on l'ouvre, il y a l'endroit pour mettre l'argent et puis on a un porte-carte, un porte-billet et tout, donc j'ai trouvé super pratique, sympa, assez joli. Le petit nœud il est en métal, moi j'aime bien, donc à 4 €. J'ai été un peu déçue parce que j'avais vu que Karine parlait beaucoup des parfums PS Love de la marque donc Primark, sauf que là il n'y en avait plus, il n'y avait plus que celui-ci. Donc bon je l'ai senti, enfin il n'y avait plus que celui-ci en plus en format roll-on, vous voyez comme ça, il n'y avait pas le format de toute façon flacon, donc je l'ai senti, il sentait super bon, ouais ça sent toujours super bon, heureusement, ça sent un peu les agrumes, enfin un peu beaucoup même, ça sent le pamplemousse. Ouais, le pamplemousse principalement. Donc moi j'aime bien, c'est frais. C'est des forcément c'est des senteurs plutôt d'été. C'est pas vraiment des senteurs d'hiver, mais alors eux ils mettent blend of sweet lemon and rose on a base of musk. Ah bon. Alors sur une base de citron doux, rose et de musc. Moi je trouve que ça sent le pamplemousse, donc allez savoir, enfin, bon, voilà, mon nez ça sent le pamplemousse. Je voulais quand même tester un petit peu les cosmétiques Primark, donc il n'y avait pas non plus un choix infini, illimité. J'avais eu le malheur d'aller voir en fait sur le site Primark UK juste la veille au soir, et on n'a pas du tout les mêmes choses quoi, soyons bien clairs, donc j'ai pas trouvé la moitié des trucs qui me plaisaient. Donc je me suis acheté une petite ombre à paupières duo de la marque donc PS Love, qui est la marque Primark. Donc voilà les deux couleurs. Il n'y aura pas énormément de maquillage dans le haul, parce que c'est surtout des fringues. Donc il y a un rose et un vert.
très lumineux, très sympa. Bon, franchement, c'est pas des couleurs à faire waouh, mais 1,50 €. Je me suis acheté aussi les 3 rouges aux lèvres que j'ai trouvé parce que j'avais vu sur le site anglais ils avaient sorti la gamme mat, mais nous ne l'avons pas en France, donc ceux-ci ne sont pas mat. Il y en a un qui est fuchsia, alors pareil, je ne sais pas les rendus caméra ce que ça va donner comme d'habitude. Il y en a un qui est prune, qui est très très joli. En plus je suis en lumière artificielle parce que je veux dire maintenant lumière naturelle, moi j'habite une maison en colombage, c'est même pas la peine. Et il y en a un qui est bois de rose, donc nude pour tous les jours, parfait. Donc ils étaient à 2 € pièce, donc je les testerai puis je vous en reparlerai sur le blog. J'ai pris aussi, alors la seule petite palette de maquillage que j'ai trouvée, qui, est-ce qu'elle a un nom? Love Eyeshadow, non, PS Love Eyeshadow. Contre leur packaging, c'est un peu beaucoup pourrave quand même. Voilà, donc elle se présente comme ça, hein, voilà, très sobre. On a un pinceau qui ne servira pas, c'est un truc mousse. Il y a un miroir et voilà. Donc ce sont des couleurs neutres, hein. De toute façon il n'y avait pas vraiment de choix. Je ne l'ai pas du tout testé. Niveau qualité et pigmentation, je ne sais pas du tout ce que ça donne. On va voir ça tout de suite. Ah, c'est pas mal. Voilà. Là, je vous en ai pris 3 complètement au pif. Focus, merci. Non, focus, si tu veux pas. Ça y est. Bon. Donc, bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Les couleurs sont jolies. Bon, je reviendrai dessus, pareil, hein, parce que si je commence à vous faire tous les swatchs et tout, la vidéo elle va durer à peu près 3h30. Donc, voilà. Et pour finir avec le maquillage, je me suis pris un petit set de vernis à ongles, donc 1, 2, 3, 4, qui me semblait vraiment parfait pour la saison. On a un cranberry, un doré, un rouge et un autre rouge mais plus clair. Donc ils sont plutôt sympas, c'est des 6 ml, bon pourquoi pas. Un petit accessoire que je n'avais plus, donc le truc qui sert mais qui n'est pas très intéressant pour le haul, des petits bâtonnets d'aiguille à 1,50 €. Et puis bah, des bijoux, j'ai été super déçue au niveau bijoux. Je les ai trouvés super chers par rapport à ce que j'avais vu. On est en train de perdre Chanel. Par rapport à ce que j'avais vu à Londres, donc j'en ai très peu pris. En fait, j'ai pris uniquement ceux qui étaient en solde. Donc je me suis pris, voilà, ces 3 petites, 3 grosses bagues. Et puis ce lot aussi de bagues là, qui fait comme des boulons. Donc moi j'aime bien, bon forcément peut-être pas porter tout en total look, mais sinon je trouve ça sympa. Et pour finir avec Primark, donc je suis allée du côté accessoires. Alors j'avais une obsession, je voulais absolument un mug. Sauf qu'il n'y avait pratiquement plus rien, forcément. Ceux que j'avais vu sur le site Primark, bah, ils n'étaient pas en magasin. Donc j'ai pris ce mug avec ce chien hideux. Oui, je suis désolée pour les gens qui ont des bulldogs français. Je pense que vous adorez vos chiens, mais j'ai rien contre les bulldogs français, mais je trouve ça très moche quand même. Mais il y avait rien d'autre, donc je me le suis pris parce que finalement, je me dis qu'il est moche, mais il est mignon quand même. Vous voyez, c'est un peu le truc complètement paradoxal. Donc voilà, je me suis pris ce gros mug rose bien kitsch qui ne valait que 2 €. Mais bon, je voulais absolument un mug. Allez savoir pourquoi des fois j'ai des obsessions comme ça, je ne cherchais pas. Et ensuite, je vais finir par les bougies. Donc, ils ont des super belles bougies à 3 €. Ils ont plusieurs modèles, mais moi j'ai pris celle-ci, les grandes jarres. Comme je ne savais pas comment elles diffusaient, j'ai pas voulu m'embarquer là-dedans. Donc, j'ai pris la Dusty Rose. Elle poussière là-dedans. Ça se fait. Bref, Dusty Rose, donc qui veut dire rose salie en fait. Qui est assez douce, ça sent la rose, mais c'est pas une rose très entêtante, parce que moi les odeurs fleuries, j'aime pas ça. J'ai pris aussi la vanille, alors elles sont super bonnes. Là, voilà, on est dans les odeurs que j'aime, ça sent le gâteau, le cupcake, enfin voilà. J'ai pris aussi leur bougie de Noël, alors je vais vous dire honnêtement, je suis la seule à aimer.
tout le monde trouve que ça pue, moi j'adore. Ça sent la cannelle, mais super fort. Ah, j'adore. Ça sent comme les gâteaux là de chez Ikea, là, les gâteaux suédois là, de Noël. Moi j'adore, je trouve que ça sent super bon. Non, bon, bah, je me suis pris, même si les enfants faisaient le nez à côté parce qu'ils n'aimaient pas ça. Et j'ai pris aussi la Autumn Forest, c'est les filles qui ont choisi. Qui est douce, mais je ne saurais absolument pas vous dire ce qu'elle sent. Donc, Et la dernière, mais elle était plus en pot comme ça. Donc je l'ai prise en bougie classique, quoi. Donc elle était un peu plus chère, elle était à 3,50 € et c'est la Rain Cloud. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à Primark. J'ai pas pris de robe, ni de pantalon, ni de jupe. C'est le genre de truc que j'aime bien essayer. Franchement, j'avais la flemme, quoi. Donc voilà. Je suis ensuite passée devant le Réserve Naturelle. J'y suis allée pour voir, pour faire un petit tour, voir ce qu'il y avait. Et en fait, ils faisaient leur palette de cet été à moins 50%. Voilà. Hein. Donc je voulais pas me les prendre. Et puis ma fille me fait, mais si, vas-y, on n'a pas de réserve naturelle à côté de chez nous. Tu t'es pas pris grand chose, t'as plutôt pris pour nous. Enfin bon, bref, voilà. Donc j'ai pris la Caribbean. Oh, couleur des Caraïbes. On va la faire en français parce que ça sort pas autrement. Et la Dream Colors. Alors elles sont super jolies. Alors j'en ai lu plein de choses en fait, du bien, du moins bien, problème de pigmentation, blabla et tout ça. Moi honnêtement, je les ai swatchés en magasin. Alors ok, on n'est pas dans le Urban Decay, ça on est bien d'accord. Mais niveau pigmentation, j'ai pas trouvé ça ultra dégueulasse. Et franchement, avec une base, moi je me dis que ça peut tout de suite faire, très bien faire l'affaire. Vous voyez, là j'en ai pris deux complètement au pif, un passage sur la peau et ça donne ça. Je trouve que j'ai connu des pigmentations bien plus crades que ça. Et la Dream Colors est comme ceci. Donc j'ai trouvé les choix de teintes vraiment très intéressants. Et il y a des très belles couleurs dans la Dream Colors que je voulais vraiment... Oh, j'aime bien parce que je machine pour faire des swatchs, mais en fait j'ai plus de place parce que j'en fous partout, mais c'est vraiment pas possible, quoi. Il y a des jolies couleurs qui m'ont interpellée dans la Dream Colors. Donc voilà, bah, j'ai pris les deux. Par exemple, il y a cette espèce de... Non, on va rien voir. Bravo, bravo Betty. Donc cette espèce de rose... rose corail, rose rouge corail. L'explication d'enfer, là. Elles étaient toutes les deux à donc moins 50%, donc à 8 €. Alors il y a un pinceau double embout, alors l'embout qui ne sert pas pour moi, et un petit embout pinceau qui peut être assez sympa. Et puis j'ai craqué en fait pour ce foulard absolument monumental, magnifique. Enfin vraiment j'ai craqué. Il était à moins 50% également, et il était donc à 4,95 € au lieu de 9 € et des bananes. Donc je l'ai trouvé méga beau. Il est super grand et je me dis que pour cet hiver, ça sera super. Voilà. À C&A, j'avais pas l'intention d'y aller. Moi, C&A, c'est un magasin déjà qui est loin de chez moi et donc où je ne mets jamais les pieds. Et je me souviens quand j'étais jeune, personne ne dit ça fait longtemps, merci beaucoup. Quand on allait sur Caen, parce que la plus grande ville proche de chez moi, c'est Caen, on évitait le C&A avec ma mère parce que c'était toujours très cher. Alors, par habitude, j'allais pas à C&A et là, j'ai été assez vraiment surprise parce que c'est pas si cher que ça et il y avait surtout une méga promotion. C'est-à-dire qu'on achetait un article plein pot et tous les autres étaient à moins 50% dans la même catégorie. C'est-à-dire que pour un t-shirt acheté, tous les t-shirts suivants étaient moins 50, pour un pull acheté, moins 50 les autres, hein, mais qu'on en ait 2, 3, 10, 20. Alors forcément, je vais vous montrer mes achats, mais mes filles se sont fait plaisir aussi. Donc je me suis pris ce petit pull en bordeaux. J'ai un truc avec le bordeaux en ce moment et le vert, enfin avec les couleurs que je porte pas. Donc il a une petite impression, alors je sais pas pourquoi, petit pull, petite impression, tout est petit dans ma vie aujourd'hui. C'est peut-être pour minimiser mes gros achats. Donc il a une impression de dentelle au niveau de l'épaule. Il a une coupe assez classique, hein, droite, un col très droit. Et une maille un peu bouclette. Donc très sympa, cocooning, et il était à 15 € et donc je l'ai payé moitié prix. Je me suis pris aussi ce pull. Alors n'ayez pas peur, oui il est transparent, mais en fait ils ont, j'en ai un autre en noir.
Ils ont le t-shirt dedans. Comme ça. Le petit haut qu'on peut mettre, enfin qu'il faut mieux mettre dedans. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est tout en dentelle. Hein. Donc, si vous ne le mettez pas dedans, à mon avis, c'est un peu osé quand même. Donc, voilà, ce t-shirt-là, j'ai craqué complètement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait commencer à regarder ce qu'ils avaient en rayon parce que je n'étais pas prête pour regarder pour moi. Et puis, quand j'ai vu ce pull-là, enfin, pull léger, j'ai craqué. Donc, lui, il était à 19 €. Donc, c'est le truc le plus cher. Donc finalement celui que j'ai payé plein pot. J'ai pris ensuite ce pull en maille bouclette noire avec je sais pas si est-ce que ça donne quelque chose si je vous fais un gros plan, ça sert à rien. Pas l'habitude moi avec les fringues, je suis une quiche. Avec des petites bouclettes dorées, mais bon, pas doré non plus bling bling. Moi j'aime bien, je trouve que le moucheté comme ça doré, ça relève un petit peu. Moi j'aime bien, il était à 19 € aussi, donc à moins 50%. Le même que le blanc, mais en noir. Donc pareil avec le système de t-shirt à l'intérieur. Alors je sais pas pourquoi le blond il a perdu. Ah, c'est parce qu'en fait c'est retenu juste par une petite boucle et le blanc il ne doit plus avoir ces petites boucles. Donc voilà, comme ça en noir, toujours avec la dentelle ajourée, donc 19 €, moins 50%. Et le dernier pull était à 19 € également, donc à moins 50% aussi. Donc c'est pareil. Moi je suis restée dans les pulls très cocooning. J'avais envie de choses bien épaisses, bien amples, bien loose, confortables. Donc voilà, avec des rayures et différentes matières en fait dans les mailles. Vous voyez, on a une maille bouclette là, une maille avec des espèces de petits poils là. Rappelez-moi de ne jamais faire blogueuse mode parce que vu mes descriptions, c'est même pas la peine. Je décris encore plus mal les pulls que je décris les odeurs ou les trucs comme ça. Donc voilà, enfin des pulls très loose, très sympathiques que j'ai beaucoup aimé et que j'ai hâte de porter. Et pour finir, on est passé chez Emma. Donc j'ai été quand même déçue parce que moi j'avais le souvenir du Emma de Belgique qui était sur 2 étages, super grand, il y avait plein de choses. Et puis là je l'ai trouvé assez petit. Bon, j'ai quand même trouvé 2-3 bricoles. Donc je me suis pris des petits tampons pour décorer un petit peu quand on fait des envois, des cadeaux, des choses comme ça. Donc je trouve ça sympa. Bon, forcément pour aller avec les tampons, j'ai pris des encreurs. Donc j'en ai pris un plus pour les fêtes, doré et argent, et l'autre noir, hein, du classique. Hein. J'ai pris ensuite des petits bloc-notes comme ça. J'aime bien moi, ces petits trucs là. Je mets ça dans mes petits carnets de blogging pour penser à faire quelque chose. Quand j'ai mis toutes les photos d'un article, ce qui m'arrive souvent parce qu'en fait je mets d'abord toutes les photos de l'article et j'écris les articles un autre jour où j'ai une organisation très particulière. Bon là ça me permet de coller un petit mémo en haut de ma page. J'ai pris aussi celui-ci qui se colle au frigo, donc des pensées à faire, à acheter pour les trucs de course. Je trouve ça très sympa. En plus, ils sont super mignons leurs petits trucs. Moi, j'ai pas ça chez moi, bien sûr, j'ai pas de Emma, bien évidemment. Et pour finir, je me suis pris un lot de 2 cahiers comme ceci parce que mon cahier de blogging commence un peu à faire la tronche, donc pour la suite. Et l'agenda, là, quand je voudrais faire... Enfin, c'est pas un agenda, c'est un livre comme ceci, hein, donc il n'y a pas de date, hein, il n'y a pas de chose comme ça, c'est juste un carnet. Et je jette des fois mes idées comme ça dans un carnet un peu de brouillon, mais après j'aime bien avoir mon planning de blog fait proprement, donc je recopie clairement, oui, je suis un peu maniaque sur ce côté-là. Mais au moins ça me permet de savoir ce dont j'ai parlé, les choses qui me restent à faire, les choses en cours, les choses à tester, et puis être un petit peu organisé, parce que quand on a un blog, il faut être un minimum organisé. Donc voilà, c'est la fin de ce très grand haul. Bon, finalement, je me suis fait bien plaisir. J'ai aussi bien gâté mes enfants, mon mari. Tout le monde était très content de la journée. On a passé vraiment un très bon moment. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes achats. Quels sont les magasins, vous, dans lesquels vous aimez bien traîner. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. J'arrive plus là.
crever, puisque j'ai le mal de tête commence à arriver. Donc je vous dis, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.